Ça, c'est la toute nouvelle Kia Carnival 2022. Qu'est-ce qui la différencie de la Sedona qu'elle remplace? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Les minivans existent depuis très longtemps, peut-être même plus longtemps que vous le pensiez, et leur popularité a toujours été un petit peu en dents de scie. Pensez simplement au fameux Combi ou Westphalia par exemple. Volkswagen a lancé ça en 1950 et à ce jour, qui n'a pas un sourire quand il en croise une sur la route parce que c'est juste une auto qui est cool. Et la preuve, c'est que les fameuses 21 Windows vendent plus de 300 000 $ aujourd'hui. Mais si les différentes déclinaisons du Combi sont définitivement iconiques, on ne peut pas en dire autant de ses concurrents américains des années 60 et 70 comme le Ford Econoline, Chevrolet Corvair Greenbrier ou Dodge Ascent, qui sont des vannes qui font presque peur et qui avaient plus l'air conçues pour le kidnappeur d'enfants du quartier plutôt que la famille américaine moyenne. En fait, la première minivan conçue spécifiquement pour les familles moyennes américaines, c'est évidemment la Dodge Grand Caravan lancée en 1984. Et contrairement à ses concurrents de l'époque, elle avait un look qui était sympathique, était confortable, spacieuse. Elle avait aussi un moteur qui était assez puissant pour lui permettre de monter les grosses côtes, ce qui, disons, n'était pas vraiment toujours le cas des Westphalia. Donc la Dodge Caravan ou Plymouth Voyager, on peut dire que c'était le début des minivans comme on les connaît. Elles ont permis au segment de retrouver sa popularité, tellement qu'à l'époque, les concessions Chrysler avaient des listes d'attente de livraison pouvant aller jusqu'à 1 an. Évidemment, les autres manufacturiers ont voulu surfer sur la vague, ce qui a donné naissance au Chevrolet Astro, Ford Aerostar, la Toyota Van, au nom disons plutôt simpliste, mais surtout à ma minivan préférée des années 80, la Mercedes 100D AMG 1989, conçue spécifiquement pour permettre aux directeurs de l'écurie AMG en DTM de se déplacer rapidement et ce, en écoutant la télé ou en parlant au téléphone, la grande classe pour l'époque. Sérieusement, juste parce que je vous ai appris l'existence de cette vanne-là, je pense que ça mérite que vous vous abonniez à notre chaîne. Mais toujours est-il que, selon moi, à mes yeux, vraiment, la Mercedes 100D AMG, c'était le summum de cette ère-là parce qu'après ça, les minivans sont vraiment devenues affreuses au cours des années 90 avec leur espèce de forme arrondie comme la Chevrolet Lumina ou la Oldsmobile Silhouette qui ressemblait à des espèces de petites balayeuses. Ça a vraiment été le premier clou dans le cercueil des minivans, selon moi, parce qu'après ça, ils sont devenus pas mal moins cool. Les VUS ont pris de l'ampleur, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec environ 3 % des ventes de voitures neuves aux États-Unis qui sont des minivans, comparativement à 35 % pour les VUS. Cette perte de popularité a donc poussé plusieurs manufacturiers à quitter le navire sur notre continent. Je pense ici à Volkswagen, Nissan, Ford et même Hyundai. Mais malgré le fait que les ventes de la Sedona étaient aussi en chute libre, Kia ont choisi de persister dans le segment en repensant un peu leurs recettes. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est la changer de nom, mais en réalité, c'est pas un nouveau nom parce que la Sedona s'appelait déjà Carnival sur d'autres marchés à l'étranger. Ensuite, ils l'ont changé de badge, ils ont mis le nouveau badge Kia et en fait, c'est la première Kia à avoir ce badge-là en Amérique du Nord et moi, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est plus dynamique. Mais la chose la plus importante qu'ils ont fait, c'est de dire à leur studio de design en Californie, gang, tout ce que les concurrents font en ce moment, c'est le cauchemar des pères de famille à travers le monde. Donc, on a une opportunité ici et arrangez-vous pour faire quelque chose d'au moins assez beau. Et est-ce qu'ils ont réussi leur mission? Ben, c'est le temps d'aller voir ça ensemble d'un peu plus près. Donc à l'avant, on retrouve des phares qui sont ceinturés ici par une ligne Adèle qui zigzague et qui est vraiment très originale. Ensuite, on retrouve la fameuse grille museau tigre qui intègre plein de petites lamelles qui sont vraiment très belles, mais pas toujours pratiques à laver quand elles sont pleines de moustiques. Par contre, ça, je dois l'avouer. Et finalement, la forme du pare-choc est très bien sculptée, c'est élégant et clairement, c'est beaucoup plus dynamique aussi par rapport à l'ancienne Sedona. En fait, ça se rapproche plus à un Seltos ou à un Sorento. Sur les côtés, là aussi, la Carnival a des airs de VUS, c'est très carré, ça me rappelle un peu le Ford Flex. Mais la grande différence, c'est qu'on a quand même des portes coulissantes qui se veulent nettement plus pratiques. Par contre, l'envers de la médaille, c'est qu'on se retrouve avec des glissières pour les portes à l'arrière, qui est une contrainte quasi impossible à contourner. Alors pour résoudre le problème en partie, les designers ont ajouté une grosse section en chrome derrière le pilier C et qui selon moi est clairement inspiré du bâton à Carey Price, ce qui fait qu'on remarque moins les glissières et franchement c'est réussi. Donc d'avant et de côté, la Carnival a un look qui s'approche quand même pas mal de celui d'un VUS, mais à l'arrière par contre, ça ressemble toujours à une minivan et en fait il n'y a pas de miracle à faire ici parce que ça prend un grand haillon. Mais même à ça,
presque chaque petit élément est bien pensé, que ce soit l'essuie-glace qui est caché sous l'aileron, les feux qui sont en fait un seul feu très mince et qui a aussi une ligne à d'ailes qui zigzague. On ne retrouve pas de faux pots d'échappement, donc ça c'est très bien. Et en fait, le seul petit défaut que je lui ai trouvé, c'est les clignotants et les feux de marche arrière qui sont dans le pare-choc. Et même si on a une garde au sol de 6,8 pouces, qui est quand même pas mal pour une minivan, on parle d'environ 2,5 pouces de plus qu'une Honda Odyssey, mais ça reste que ces lumières-là sont trop basses. Et si quelqu'un vous suit de trop près à la commande à l'auto, par exemple, et que vous décidez de reculer, c'est certain que ça ne sera pas l'idéal. Sinon, il faut dire qu'on oublie rapidement ce petit défaut-là lorsqu'on ouvre le coffre parce qu'on a droit au plus grand volume de chargement du segment. Et juste pour vous donner une idée, on peut y mettre jusqu'à 8 valises à roulettes standard de 60 cm de haut sans même rabaisser la troisième rangée, ce qui est assez impressionnant, merci. Et si on baisse la troisième rangée et qu'on retire la deuxième, on peut avoir jusqu'à 4105 litres de volume, en plus d'être assez large pour pouvoir transporter des planches de 4 par 8. Mais il faut noter aussi ici que les sièges de la deuxième rangée s'enlèvent uniquement dans les versions EX Plus et moins, parce que ceux de la SX sont connectés à des fils puisqu'ils sont électriques, chauffants et refroidissants. Donc pour ce qui est du look de notre Carnival, sérieusement, je pense qu'on peut dire que c'est mission accomplie parce que c'est une nette évolution par rapport à la Sedona et franchement par rapport à toutes les autres minivans du segment aussi. Et d'ailleurs, quand je vous parlais du studio de design en Californie tout à l'heure, il faut savoir que c'est Karim Habib, le Québécois d'adoption, qui est en charge du design de la Carnival, d'où peut-être la forme de bâton de hockey ici, qui sait. Mais toujours est-il que je pense qu'il a vraiment fait du beau travail parce que quand on regarde cette auto-là, elle a des airs de robustesse et la beauté d'un VUS, mais avec des dimensions de minivan, donc beaucoup plus pratique. Et honnêtement, je pense pas que c'était une tâche qui était facile à accomplir. Donc en tant que Québécois, je pense qu'on peut être fier du beau travail que M. Habib a fait, qui d'ailleurs est vraiment une étoile montante en automobile présentement. Mais l'extérieur, c'est juste une petite mise en bouche par rapport à l'intérieur parce qu'ici, on passe vraiment à la minivan 2.0. Et je sais de quoi je parle parce que vous devez savoir qu'à chaque tournage, on utilise presque toujours une minivan différente pour pouvoir filmer nos images sur la route, mettre notre équipement, dîner, des fois même se réchauffer l'hiver. Et bref, pour les avoir presque toutes essayées, je peux vous garantir que cet habitacle-là, c'est ce que j'ai vu de mieux à date dans le segment. Et pour vous le prouver, c'est le temps de vous faire voir ce que je veux dire en vous montrant littéralement mon point de vue. Donc, notre auto de tournage aujourd'hui, c'est une Toyota Sienna 2019. Évidemment, depuis 2021, la Sienna est passée à la 4e génération qui est pas mal plus moderne, mais je veux juste vous donner une idée de ce à quoi avait l'air l'intérieur de l'une des minivans les plus populaires il y a à peine 2 ans. Disons que c'est fonctionnel, mais il n'y a pas de quoi s'exciter. Et pour être honnête, la Sedona était mieux selon moi, mais ça reste qu'il n'y avait rien de vraiment impressionnant à bord non plus. Si je descends maintenant, je vous laisse vous faire votre propre idée pour ce qui est du look. Et en montant à bord de la Carnival, et bien là, vous pouvez voir ce que je veux dire par minivan 2.0. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est évidemment les deux gros écrans de 12.3 pouces disponibles dès la version EX Plus. Et si je change les modes de conduite ici, vous pouvez voir qui s'affiche dans l'écran d'instrumentation derrière le volant. Ensuite, l'écran multimédia est tactile. Les petites icônes mauves sont juste parfaites. On a la navigation, la radio satellite avec les postes qui s'affichent dans des beaux globes incandescents, Apple CarPlay et Android Auto de série évidemment. Et dans notre version SX, on a même droit à une caméra de visualisation des places arrière avec un mode nocturne en plus qui peut être pratique pour garder à l'œil votre fille et son petit amoureux en les ramenant du cinéma par exemple. Pour ce qui est de la climatisation maintenant, c'est ici et c'est maintenant tactile. Les sièges sont chauffants et refroidissants dans notre version SX. Et sinon, comme vous pouvez voir, la qualité des cuirs est excellente, c'est du vrai cuir. L'aluminium brossé sur le tableau de bord, c'est très élégant. Même chose pour le plastique piano noir dans la console et dans les portes, quoique un peu salissant, je l'avoue. À l'arrière maintenant, on a droit à des fauteuils capitaine avec repose-pied dans notre version SX, donc on passe de 8 à 7 places assises. Mais honnêtement, si vous voulez descendre en Floride en famille ou avec un couple d'amis, ces fauteuils-là sont encore mieux que la première classe, sont chauffants et refroidissants en plus, et sérieusement, faut presque se pincer pour se rappeler qu'on est dans une minivan Kia plutôt qu'une Maybach. Finalement, à l'arrière complètement, c'est encore hyper spacieux et confortable. On a même des prises USB ici aussi. Et d'ailleurs, on en retrouve 9 au total dans l'habitacle. Donc, pour garder vos enfants occupés, c'est parfait. Évidemment, il y a plusieurs autres petits détails que j'aborderai pas parce que je pense que la capsule pourrait durer au moins 1 heure. Mais pour ce qui est de l'intérieur de la Carnival, c'est pas compliqué. C'est une vraie limousine. Et là, maintenant, c'est le temps de passer à l'essai routier pour voir ce qu'elle a dans le ventre.
Donc, première chose à savoir, sur la route, la Carnival est pas mal plus fun à conduire que la Sedona qu'elle remplace. Non seulement parce qu'on a un châssis plus rigide, mais surtout parce qu'on a un V6 de 3,5 litres à l'avant qui développe 290 chevaux. Alors ça en fait la minivan la plus puissante de sa catégorie en ce moment. Mais je dois dire que ça se conduit toujours pas comme un VUS parce qu'il faut savoir que cette auto-là est livrable uniquement en format 2 roues motrices, donc pas de traction intégrale. Et ça va faire en sorte que si on rentre dans une courbe et qu'on décide d'appuyer sur l'accélérateur au fond, eh bien c'est certain qu'on va avoir un petit peu de sous-virage, c'est certain. Alors je dirais que le mot d'ordre quand on rentre dans une courbe, c'est y aller mollo avec l'accélérateur. Par contre, en ligne droite, ben là, ça avance pas mal, je dois dire. On a une boîte automatique à 8 rapports, les changements sont rapides. En plus, on peut boucler le 0,5 km/h en seulement 7,2 secondes. Donc disons que vous allez pouvoir battre les autres parents aux lumières rouges en allant chercher vos enfants à l'école. Mais disons qu'on ne sent pas non plus vraiment l'impression de vitesse, là, ça reste une minivan, c'est certain. Et c'est quand même, par exemple, ce qui se fait de plus puissant en ce moment dans le segment. Alors, je pense aussi que les gens qui veulent acheter des minivans se foutent un petit peu des performances. Et de toute façon, notre patron nous a bien dit de ne pas tester cet aspect-là. Alors, on va l'écouter. Kia Carnival 2022 contre Toyota Sienna 2019 avec le V6 de quand même 296 chevaux. Par contre, il faut savoir que depuis 2021, la 4e génération de Sienna est offerte uniquement avec un 4 cylindres jumelé à un moulin électrique, donc la puissance descend à 243 chevaux. Mais c'est pas grave, on va quand même faire le test avec la 2019. On va faire un petit 0-100-0 juste pour le fun. Alors, c'est parti. 3, 2, 1, go! Wouhou! Bon départ! 80, 100 km/h et on freine. Wouhou! C'est quand même pesant, mais ça freine. Et lui, il passe à côté. Il y a un bon 50 pieds de différence environ. Donc, c'est sûr que pour aller chercher vos enfants à l'école, la Carnival est plus rapide et ça va aussi vous éviter de faire fondre la crème glacée en revenant de l'épicerie. Alors, pour des tests utiles dans la vie de tous les jours, je pense que vous pouvez toujours compter sur Autopassion. Pour ce qui est des éléments, disons, moins importants maintenant, vous devez savoir que la Carnival a une capacité de remorquage de 3500 livres et la consommation de carburant pour sa part est cotée à 10,5 litres au 100 km combiné, ce qui est très bien considérant que c'est une auto qui pèse plus de 4700 livres. Et parlant de poids, même si on n'a pas la traction intégrale, ça ne fait pas beaucoup de différence parce que la masse est tellement à l'avant que dans la neige l'hiver, les roues arrière ne vous aideraient pas vraiment plus à vous sortir d'une situation fâcheuse parce qu'elles risquent de survirer comme avec une camionnette. Et croyez-moi, parce qu'ici, je parle par expérience. Petite anecdote, je viens d'aller faire le plein à station-service et le petit commis m'a demandé tout fièrement « C'est-tu la nouvelle Kia Carnival, ça? Wow! » Il avait l'air de savoir c'était quoi. Je sais que c'est peut-être pas un échantillon qui est représentatif, là, mais j'ai comme l'impression que cette auto-là, ça va devenir un hit. Quand je croise des autos, les gens se retournent, surtout ceux qui ont des minivans, on dirait qu'ils la trouvent belle. Et honnêtement, j'espère que ça va être un hit parce que je pensais à ça en m'en venant. L'auto que j'ai les meilleurs souvenirs avec, c'est pas une AMG GT-R ou un Lamborghini Huracan Evo ou en n'importe quelle auto exotique en fait. C'est en Dodge Grand Caravan quand j'ai traversé le Canada il y a à peu près 10 ans avec mes meilleurs amis. Et je suis certain qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, qui ont des beaux souvenirs avec peut-être la vanne de leurs parents quand ils étaient jeunes. Peut-être les gens un petit peu plus âgés qui descendent en Floride l'hiver avec un couple d'amis et qui ont des belles petites anecdotes. Ces autos-là, ça fait partie de la famille. C'est pratique, puis on peut vivre dedans carrément. Et je suis content de voir que Kia persiste dans ce segment-là, même s'il était vraiment en perte de vitesse. Parce qu'ils ont vraiment fait du beau travail. Et moi, même si personnellement, je suis zéro dans le marché pour ce type d'auto-là, honnêtement, là, je dois dire que c'est une des autos qui m'a le plus surpris à date cette année. Alors maintenant, combien vaut la Carnival 2022? Eh bien, premièrement, vous devez savoir qu'elle est livrable en 5 versions qui offrent évidemment différentes options. Donc, la version LX de base débute à 36 400 $. La version LX Plus qui ajoute siège et volant chauffant, le haillon et les portières latérales électriques vous coûtera 39 900 $. Ensuite, le modèle EX au look extérieur et à l'habitacle plus cossu détaillera 43 900 $, calculant environ 3 000 $ pour la EX Plus avec les gros écrans. Et finalement, notre version SX la plus équipée vous coûtera 50 200 $.
Donc on parle de prix inférieur aux fourgonnettes japonaises et relativement semblable au Pacifica de Chrysler, qui, il faut lui donner, a l'avantage d'offrir la traction intégrale, mais dont le look et la finition sont, disons, un peu moins novateurs. C'est donc sur ce que se termine l'essai d'aujourd'hui. Alors si la nouvelle Carnival 2022 vous intéresse et que vous voulez faire vous aussi votre propre essai, eh bien je vous invite à passer dans l'une des 5 concessions du groupe Bocage Kia. Et d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour dire à YouTube qu'on fait du bon travail. Alors maintenant, c'est le temps de vous dire, on se revoit bientôt pour une prochaine capsule.